Un chrétien, je n'ai jamais vu un chrétien qui prie 3 fois le jour et sa vie n'a pas changé. Ça, c'est mensonge. Quand tu t'engages dans cette activité avec Dieu, Dieu va t'élever. Dieu va commencer à t'utiliser parce que Dieu va te faire confiance. Tu passes le temps dans sa présence. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur t'élève au nom de Christ. Que le Seigneur t'élève au nom de Christ. Béni soit ton Père. Et le dernier secret de Daniel, Daniel avait la crainte de Dieu. Daniel et ses jeunes amis, ils avaient la crainte de Dieu. L'un des plus grands dangers de notre temps, c'est la crainte de Dieu. Nous vivons dans un temps où les gens n'ont pas, les femmes n'ont pas la crainte de Dieu. Les hommes n'ont pas la crainte de Dieu. Jusqu'à même les enfants. Amen. Et les gens trouvent que non, que ce n'est qu'un enfant. Ça, c'est mensonge. Quand vous voyez un enfant commencer à adopter certains comportements, il faut le reprendre. En tant que parents, notre responsabilité, c'est de transmettre certaines valeurs à nos enfants pour qu'ils grandissent et qu'ils vivent dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça se transmet aux enfants depuis l'enfance. Alléluia. Ça se transmet depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Alléluia. La crainte de Dieu aujourd'hui, c'est un denrée rare. Aujourd'hui, il y a même des hommes de Dieu qui n'ont pas la crainte de Dieu. Laissons l'affaire des chrétiens. Les chrétiens encore, c'est pire. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens confondent la crainte de Dieu avec la peur de Dieu. Non. La crainte de Dieu ne veut pas dire la peur de Dieu. Frère, il faut avoir la crainte de Dieu. Je vais lire ce texte, Somme, Amen, 112, Alléluia. Je vais vous montrer et nous allons prier, nous allons entrer dans le prophétique. Donc, commencez à envoyer déjà vos invitations. Je vais vous faire monter pour ceux qui ont besoin d'orientation prophétique. Je vais vous faire monter. Alléluia. Dans Somme chapitre 12, 112, il dit: heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Somme 112 à partir du verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Autrement dit, malheureux un homme qui ne craint pas l'Éternel. Si tu ne crains pas Dieu là, tu ne seras jamais heureux sur cette terre. Ça, c'est impossible. C'est impossible qu'un homme qui n'a pas... Regardez bien, fouillez. Allez, vous allez voir. La plupart des gens qui vivent une vie terrible, une vie sans frein, sans contrôle, ils ne peuvent pas être heureux. Ça, c'est un peu impossible. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être heureux si vous n'avez pas la crainte de Dieu. Et la Bible dit que heureux l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Autrement dit, malheureux un homme qui ne craint pas l'Éternel. Malheureux un homme qui ne craint pas l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas la crainte de Dieu. Frère, si tu veux être heureux là, faut marier une femme qui a la crainte de Dieu. Si tu veux être heureux, ma soeur, il faut marier un homme qui a la crainte. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu n'existe pas. Alléluia. Et regardez, il dit, sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes justes sera bénie. Oh my God. La génération des hommes justes. C'est-à-dire que quoi? Quand tu es un homme qui a la crainte de Dieu, tu fais partie de la génération des hommes justes qui seront bénis. Regardez le verset 2, il dit, sa postérité sera puissante sur la terre. C'est-à-dire que même tes enfants après toi seront puissants sur cette terre-là. Alléluia. Seront puissants sur cette terre. Tes enfants que tu vas laisser même après, ils seront puissants sur cette terre. Parce que toi, tu as eu la crainte de Dieu. Frère, il faut avoir la crainte de Dieu. Je t'en supplie par les compassions de Dieu, par les compassions de Jésus-Christ ce matin, ma soeur, il faut avoir la crainte de Dieu. 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 C'est quelque chose de très important. Et il dit, la génération des hommes droits sera bénie. Alléluia. Autrement dit, la génération des hommes qui ne sont pas droits sera maudite. C'est ça, simple comme ça. C'est-à-dire que vous, il y a des parents qui sont tellement inconscients et ils sont tellement distraits. Au lieu
vous ne vous aimez pas tellement votre vie. Et vous partez jusqu'à mettre même la vie de vos enfants en danger. Quand un parent ne craint pas Dieu là, il va laisser des enfants maudits. C'est ce que la Bible a dit. Il dit la génération, c'est-à-dire que des enfants qui viendront après toi. Cette génération qui viendra après toi là, la Bible dit, ils seront bénis. Autrement dit, si toi tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire que ce que tu laisses, c'est que tu laisses la malédiction en héritage. C'est pourquoi il y a des gens qui portent certaines malédictions à cause de leurs liens de famille. À cause de leurs liens de leur famille, ils portent. Il dit, la génération des hommes droits sera bénie. Ce qui veut dire le contraire est que quoi? La génération des hommes qui ne sont pas droits ne sera pas bénie. La génération des hommes qui ne sont pas droits, ou la génération, quand je mets homme là, c'est y compris la femme dedans. Alléluia. La génération des hommes droits sera bénie. Autrement dit, la génération des hommes qui ne sont pas droits sera maudite. Il y a des parents qui laissent la malédiction à leurs enfants. Il y a des gens, quand vous rencontrez une personne, surtout quand dans le cadre du mariage, surtout, c'est juste une parenthèse, vous devez faire très attention. Parce qu'il y a des gens que leurs parents les ont laissé la malédiction. Il y a des gens que leurs parents les ont laissé la... Quelqu'un va me dire, mais comment, homme de Dieu? La Bible dit que Dieu bénit la génération de ceux qui l'obéissent jusqu'à 1000 générations. Et Dieu punit la génération de ceux qui le désobéissent. C'est-à-dire que les gens qui méprisent Dieu, les gens qui vivent leur vie comme ils le veulent. Dieu, la Bible dit que Dieu punit cette génération-là jusqu'à 4 générations. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont morts, ils sont partis, mais les enfants qu'ils ont laissés là, c'est vrai qu'ils les ont laissés des biens, mais ils les ont laissé la malédiction. La malédiction est venue arracher tout dans les mains des enfants et ils ont fini les mains vides. Le premier président du Tchad, un jour, il y avait des années passées, ils m'ont montré son fils. Son fils est devenu un ivrogne qui bat de cabaret en cabaret et qui boit l'alcool. Amen. Le premier président du Tchad. Amen. Parce que son papa avait laissé des biens, il avait l'argent. Alléluia. Amen. Mais avec le temps, toutes ces choses-là sont parties. Il avait tout perdu. Les enfants ont tout perdu. Parce que quand vous ne vivez pas une vie qui ne glorifie pas Dieu là, vous n'allez pas, même si vous laissez des milliards à vos enfants et que vous les laissez avec la malédiction va venir arracher tout dans la main des enfants. Alléluia. Donc des grâces. Pensez à votre génération à venir. Est-ce que les actes que je commets aujourd'hui là, cela ne va pas affecter ma génération à venir? Cela ne va pas affecter l'avenir de mes enfants. Cela ne va pas affecter la génération à venir. Que le Seigneur vous accorde la compréhension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous accorde une bonne compréhension. Donc, le secret de Daniel, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde la grâce de marcher dans sa crainte. Alléluia. De faire partie des hommes et des femmes droits.